Bonjour toutes et tous. Nous voici dans un petit temps de partage de la divine volonté et en particulier toujours avec l'envol numéro 2. Ceci est la dernière vidéo qui sera faite avec ce livre-là. Donc comme ça nous avons vu tout le premier petit chapitre d'introduction au livre. Et ici donc vous aurez la finalité de cette introduction. Donc après, moi personnellement je vous conseille vraiment de prendre ce livre pour apprendre vraiment avec simplicité la divine volonté. Donc vous avez un très très bon résumé, un très bon condensé, voilà. Ce que je vous propose aussi, c'est que par la suite, je vais faire quelques vidéos où je vais prendre aussi un chapitre et faire quelques vidéos. Donc pour l'envol, le premier tome, comme ça, vous aurez une petite connaissance de ce qui se trouve dans chacun des volumes. Et pour ce petit cheminement dans la divine volonté, mettons-nous vraiment en présence de notre petite maman du ciel, qu'elle continue à nous guider vraiment sur le chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir nos cœurs et nos âmes, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin pour cheminer sur le chemin de la divine volonté. Conduis-nous sur ce chemin, toi qui vécus toute ta vie dans la divine volonté. Amen. Alors, voilà. Donc aujourd'hui, nous terminons ce petit chapitre et nous sommes voilà. On a vu hier les 4 attitudes de base et aujourd'hui, ça sera les 7 applications dynamisantes. Puisque le don de la divine volonté est un nouveau mode de vie en Dieu, il s'avère qu'il existe différents chemins et canaux de communication de cette vie divine. Par la lecture des enseignements donnés à Louisa, on peut dégager plusieurs applications qui constituent de puissants gisements d'amour dans l'accomplissement constant de cette nouvelle et divine sainteté. L'ouvrage est aligné sur cette finalité au sein de chacun de ces 7 chapitres. Le premier chapitre consiste à la connaissance sur l'insondable bonté de Dieu. Ces semences de ma vérité seront autant de nouvelles propriétés divines que l'âme pourra acquérir. C'est par une meilleure connaissance de l'amour de Dieu qu'on se sent excessivement aimé et qu'on peut l'aimer davantage en vivant dans le don du divin fiat. Le chapitre 2. Ma situation actuelle dans la divine volonté. Connaître mon positionnement, des forces et faiblesses par rapport au don de la divine volonté est un point de départ indispensable pour amorcer un processus d'amélioration vers l'excellence dans l'exercice de ce mode d'opération divin. Le chapitre 3 sera la croissance du rien au tout dans la divine volonté, en gardant nos cœurs libres par l'heureux détachement de soi et des soucis du monde afin de faire de la place à celui qui est tout amour et partant favoriser la fusion des volontés et l'union des cœurs. Chapitre 4. La vie intérieure et prière du cœur. Jésus. Cette âme rencontre son bien-aimé. Elle le salue, l'embrasse, le console et l'aime. Ne fût-ce que par un petit mot en passant, et son bien-aimé est satisfait et content. Donc ici, on voit bien que le Seigneur, avec un petit mot, il est content.
Donc, encore une fois, il ne demande pas des choses extraordinaires, il ne nous demande pas de faire de grandes choses, un petit mot pour penser à lui. Et voilà. Et en fait, ces petits mots doivent être des petits mots constants qui nous viennent comme cela, vraiment des mots du cœur. Chapitre 5. Intimité avec le Seigneur. C'est l'immersion dans le cœur du divin amour avec ses richesses nouvelles et les vies divines incessantes. Accueil, rencontre intime, dialogue, union transformante, substitution de Dieu en moi et de moi en les autres et multiplication des bienfaits. Ascension dans la vie trinitaire, 6e chapitre, c'est la croissance dans la communion des trois personnes divines qui sont la source et le sommet de la vie d'amour dans la divine volonté. Nous apprécions chacune des personnes, les aimant avec leurs qualités, leur rôle et leurs activités, donnant Dieu à Dieu, multipliant les bienfaits et leur offrant la plus grande gloire possible. Chapitre 7. Ronde des prières liturgiques. Finalement, effectuer les rondes et les prières pour faire notre amour et la gloire trinitaire, et leur retourner des réparations parfaites, des louanges complètes, où tout le rayonnement de la puissance, de la sagesse et de l'amour divin. Jésus. Plus tu connaîtras la valeur de la divine volonté et ses effets, plus tu recevras de moi. Et ça, nous le trouvons au tome 14 du 19 octobre 1922. Alors ici, c'est une petite note de l'auteur qui dit « Bienfaits et promesses divines ». Les principaux éléments de ce livre ont été validés durant une année auprès d'un cénacle de réflexion sur la divine volonté. L'ouvrage promeut des pistes d'amélioration et donne le goût d'aller plus loin sur le chemin de l'excellence, de la vie en Dieu. Pour ma part, l'approfondissement de chacun des chapitres m'insufflait un désir plus ardent d'union de cœur et de volonté avec le Seigneur. Maintenant, par la méditation fréquente de ces textes, s'effectue l'assimilation de ces enseignements célestes. Nous voici en pleine zone spirituellement payante. Donc voilà, encore une fois, donc même l'auteur nous dit que c'est vraiment que ça permet d'avoir une envie toujours de retourner de plus en plus vers les textes du ciel. Donc ces enseignements que Jésus nous donne, vraiment pour faire grandir cet amour de Dieu en nous. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je dis, on peut regarder autant de vidéos que l'on veut, ce n'est pas ça qui va nous faire connaître l'amour de Dieu, mais c'est vraiment Jésus lui-même qui va venir nous enseigner à comment l'aimer, comment il désire qu'il soit aimé par son amour propre. Et tout ça est révélé dans le livre du ciel. Je dis bien l'amour propre du Seigneur parce qu'il n'y a que l'amour propre de Dieu qui est parfait. Nous n'avons que des imperfections et le Seigneur est justement là pour enlever toutes nos imperfections et que nous puissions vraiment être à son image. Et ça, c'est que Dieu qui peut nous enseigner l'amour parce qu'il est amour. Et c'est lui seul peut vraiment nous faire vivre cet amour divin. Alors, Jésus. Ma divine volonté incorpore mes actes à ceux de la créature dans l'unique but de former ma vie entière en elle, en voulant trouver dans la créature sa sainteté, ses pulsations, son souffle, sa parole, et ainsi de suite, afin qu'il ait identification, unité, inséparabilité, sous l'envol continu de la présence de la créature dans la divine volonté, qui envoie à la créature des ondes nouvelles d'amour, lui faisant occuper une place dans le sein du Père, où elle l'aime d'un nouvel amour. Donc voilà, ici Jésus le dit bien, il vient chercher dans la créature sa sainteté.
Parce que nous l'avons, la sainteté de Dieu au départ. Nous avons cette divinité en nous, puisque Dieu nous l'a insufflé. Et ce que Dieu a insufflé, c'est lui-même. Donc c'est en nous. Le seul problème, c'est que nous ne savons pas l'employer. Donc c'est comme si Jésus avait mis un petit coffre à l'intérieur de l'âme de chaque créature. Et voilà, et ici c'est lui qui dit, voilà, je viens ouvrir le petit coffre que j'ai déposé en toi. Et maintenant, une fois que ce petit coffre est ouvert, tout peut se répandre dans l'âme. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on peut comparer ça à un petit coffre? Parce que si nous ne donnons pas la volonté, eh bien, le Seigneur ne peut pas venir en nous et il ne peut pas l'ouvrir. Donc voilà. Et comme il ne peut pas l'ouvrir parce qu'il nous a laissé le libre arbitre, eh bien, cette divinité est en nous, mais elle ne vit pas. Elle est présente en nous, elle nous accompagne, et au contraire, c'est nous-mêmes qui la mettons dans une agonie. C'est ça que Jésus dit aussi, que quand nous faisons des choses de notre propre volonté, eh bien, on lui donne des morts. Et voilà, et ce petit, comment dire, ce petit coffre, en fait, c'est sur notre cœur et notre âme. Voilà, et voilà ce que le Seigneur vient faire avec la divine volonté. Louisa, je fais mien ton amour, et je te dis, je t'aime d'un amour immense et éternel, d'un amour qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin, et qui est également à ton propre, et qui est égal à ton propre amour. Et ça, on le trouve dans le tome 11 au 1er novembre 1915. Et alors ici, nous avons déjà un petit aperçu du tome 1, donc qui est rappelé en fait dans ce tome-ci ici. En outre, pour plus de détails, le chapitre 4 du livre L'Envol, donc le premier tome, présente sous 7 catégories les principaux bienfaits ou les promesses du don de la vie dans la divine volonté. Transformation des actes humains en actes divins, configuration avec Jésus, répercussion des effets dans la lumière de l'infini, multiplication des bienfaits chez les autres créatures, don céleste qui apporte la vraie rénovation du monde, impact chez les bienheureux du ciel et pour la gloire de Dieu, le tout devenant de puissants motivateurs pour une union constante avec Dieu. Et là, la phrase qui est très importante, don céleste qui apporte la vraie rénovation du monde. Voilà, ça c'est quelque chose aussi que j'ai souvent dit et répété. Nous n'allons pas changer le monde parce que nous ne voulons pas. Nous en avons les capacités, mais ça n'intéresse personne. Mais par la divine volonté, Jésus va toucher le cœur de chaque être humain. Et son amour est tellement débordant que les gens changeront. Ils ne sauront pas faire autrement que de changer parce que l'amour de Dieu est tellement immense et infini que ça va bouleverser le monde entier. Et c'est ça vraiment qui va changer le monde, qui va changer la mentalité de toute l'humanité. C'est l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu sera répandu dans le cœur de chacun, que chacun aura ouvert son cœur à Dieu, eh bien, à ce moment-là, le monde changera. Et on ne doit pas s'inquiéter parce que dans la divine volonté, le Seigneur, il agit très vite. Il y a plein de personnes, d'ailleurs vous en êtes aussi les principaux témoins, quand vous entendez parler de la divine volonté, ça touche vos cœurs et vos âmes et vous avez cette curiosité de dire « mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et vous commencez à entrer dans la divine volonté, vous commencez à cheminer, à chercher comment. Et vous voyez de par vous-même que dans votre vie de tous les jours, il y a plein de petites choses qui changent. Et bien tout ça, c'est Dieu qui agit dans le cœur de chaque être humain. Et c'est ça qui va amener vraiment la paix sur le monde. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, nous voyons beaucoup de soucis. Mais tout ça est normal. Donc tout ça, c'est la tempête qu'il y a avant que l'amour ne vienne régner sur la terre. Et donc c'est justement cette agitation dans le monde. Saint Paul nous dit que nous ne combattons pas contre des hommes, mais contre des esprits. Donc, et alors il nous donne aussi donc, tous les attributs que nous devons avoir. Et bien voilà, qu'est-ce qui se passe?
tout ce qui est guerre, tout ce qui est conflit, tout ce qui est là, c'est le mal qui agit. Il agit dans l'invisible, et comme nous avons des portes ouvertes, eh ben, le diable peut s'infiltrer par là, et c'est ça qui donne toute cette agitation. Et toute cette agitation, maintenant, commence de plus en plus à bouger. Pourquoi? Parce que la lumière arrive dans le monde, mais à une vitesse qu'on ne peut imaginer. C'est-à-dire que nous sommes tous en Dieu, et Dieu est en chacun d'entre nous. Donc la lumière est déjà sur la terre. Comme il est dit dans l'Évangile, où Jésus dit « Avant que vous n'ayez demandé, vous l'avez déjà reçu ». Donc toute créature venant sur terre porte la lumière de Dieu en lui. Mais notre libre arbitre fait que nous choisissons de devenir des enfants de lumière ou des enfants de ténèbres. Malheureusement, on est tous passés plus par les ténèbres que par la lumière, et bien voilà. Et le Seigneur, avec ça, vient nous réveiller, vient dire « Attention, vous n'êtes pas des fils des ténèbres, vous avez été créés pour être des enfants de lumière. » Donc voilà. Et comme il est dit dans le prologue de Saint Jean, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et la divine volonté est la grande lumière qui va éblouir le monde. Donc voilà, ayons cette confiance, ayons cet abandon en Dieu, et avançons simplement. Et alors, en terminant ici avec le dernier texte, en revenant à l'ordre, à la place et au but pour lequel l'homme a été créé par Dieu, il prendra toute sa dimension d'enfant de Dieu, l'aimant avec de l'amour divin, dans la puissance de la divine volonté, comme Adam, il pourra dire à Dieu, « Je vous aime, mon Dieu, mon Père, auteur de ma vie. » Ça, vous le trouverez dans le tome 33, au 10 décembre 1933. Voilà. Vous avez une petite idée du contenu du livre de l'Envol 2. Donc vraiment, moi c'est un livre que je conseille à toutes les personnes, et particulièrement celles qui commencent à découvrir la divine volonté, parce que c'est vraiment un beau cheminement, expliqué vraiment dans la simplicité, et accessible à tout le monde, et d'une compréhension toute simple, telle que le Seigneur le veut. Je vous propose de terminer cette petite vidéo par une petite prière en remerciant notre petit Papa du ciel. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, dans ta divine volonté, je te rends grâce pour toutes les grâces que nous avons reçues en ce temps de partage, surtout les petites vidéos qui avaient été faites sur le livre de l'Envol 2. Merci Seigneur d'illuminer nos cœurs et nos âmes, de la grâce de ton amour et de ta paix. Continue Seigneur d'œuvrer dans le cœur de chaque créature, afin que ta volonté Seigneur soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Fiat.